Dans l'actualité ce jeudi, la rencontre entre le président de la République et les chefs et cadres du Zanzan. Le point des réalisations effectuées dans le district a été fait. On note également un chiffre de 178 milliards de francs CFA qui seront consacrés à deux régions du district, le Gontougo et le Bunkani. Les 6 meilleurs élèves du district d'Abidjan reçus ce jeudi par la première dame, Dominique Ouattara a félicité ces brillants élèves en présence de leurs parrains et encadreurs avant de leur offrir des vacances tout frais payés dans le sud-est de la France. Dans l'actualité économique, cette performance de l'administration fiscale lors d'un séminaire qui vise à analyser les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2015, la Direction générale des impôts a recouvré 863,2 milliards de francs CFA pour le premier semestre de l'année, là où elle attendait 819 milliards de francs CFA. Et puis, à l'étranger, la force militaire régionale mise sur pied par le Nigeria et ses voisins pour combattre Boko Haram aurait dû être opérationnelle dès aujourd'hui, mais des problèmes d'armement et de leadership retardent son déploiement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images d'Alassane Ouattara de retour à Abidjan. Le président de la République revient de Bondoukou, où il a animé hier un conseil des ministres avant de rencontrer les populations lors d'un rassemblement. De retour dans la capitale économique, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion, vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement. Avant de revenir à Abidjan, une rencontre a eu lieu entre le président de la République et les chefs et cadres du Zanzan. Le point des réalisations effectuées dans le district a été fait. On note également que 178 milliards de francs CFA seront consacrés à deux régions du district, le Gontougo et le Bunkani, l'éclairage d'Abiba Dambélé Sawé. Une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses. Le roi de Bouna, Djarakoroni II, et le roi des Brons, Nana Adjumane, les chefs de tout le Zanzan, les cadres et les religieux, avec à leur tête le grand imam de Bondoukou, ont effectué le déplacement au domicile du préfet pour écouter le message du président de la République qui effectue pour la seconde fois une visite dans le district du Zanzan. Après celle mémorable de novembre 2012 où de nombreux projets d'infrastructures avaient vu le jour grâce notamment au PPU, le programme présidentiel d'urgence dont l'investissement a dépassé 20 milliards de francs dans le district du Zanzan. Le chef de l'État en bon gestionnaire est venu faire le point des réalisations et voir l'état d'avancement des grands chantiers d'infrastructures qui vont permettre au Zanzan d'amorcer son développement. Le porte-parole des cadres, le président du conseil régional du Gontougo, Kwasi Kosonu Ignace, a égrené les doléances des populations du Zanzan. Avant cela, il a remercié le président Alassane Ouattara pour ses grands travaux. On peut noter les chantiers suivants. La reconstruction de l'axe routier Agnibilekro-Adzopé. La facilitation des échanges du Gontougo avec les régions sœurs du Ambol, de l'Ifou et du Gbeke par la construction du pont de Sandégué sur la Komoué. Le lancement des travaux de bitumage de l'axe Bouna-Dropo, frontière du Burkina. La connexion de la région du Bunkani au réseau électrique, faisant passer le taux d'électrification de cette région de 1 à 17%. La construction du CAFOP de Bondoukou. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez en réalité de tracer les premiers sillons de l'émergence du Zanzan. Le porte-parole des rois, des chefs et des religieux, le docteur Bini Kwaku, professeur et chef de village de Pinda, a rendu un hommage au chef de l'État, le bâtisseur infatigable. Kassa bien Kassa, toute parole est parole. Le Zanzan sonore de la visite de celui qui tient la destinée de notre pays. En si peu de temps, le travail abattu dans tous les secteurs indique clairement que nous avons affaire à un homme hors du commun, un expert du développement et de la finance, sûr de son action et de ses capacités. Vous avez mis le pays au travail et vous l'avez stabilisé. Vous avez été au travail pour sortir la Côte d'Ivoire des ruines. Si vous avez atteint ces résultats, cela est dû à votre rigueur. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est d'être avec vous, de vous soutenir
Prenant la parole, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a remercié tout le Zanzan pour sa mobilisation à l'occasion de cette deuxième visite dans le district. Le président Alassane Ouattara a annoncé de grands projets pour les régions du Gontougo et du Boukani. 178 milliards seront consacrés à ce district qui s'ajoute aux 20 milliards déjà investis dans le cadre du PPU. Nous avons commencé ces travaux dans différents secteurs, que ce soit l'eau potable. Nous avions également prévu de faire des investissements dans le domaine de l'électricité, et ceci a bien commencé. Nous avions également promis de faire plus pour le traitement des noix de cajou. Et évidemment, vous savez tout ce qui se développe dans ce secteur. Les quantités ont augmenté, la qualité est meilleure et les prix ont été multipliés par 3, par 4, quelquefois même par 10. Et tout cela montre que nous avons été au travail, comme nous vous l'avions promis. Mais voyez-vous, ce travail que nous avons fait pour le district du Zanzan, nous devions le faire pour l'ensemble des districts de Côte d'Ivoire. Et quand nous sommes arrivés, nous avions pensé que peut-être que la situation était particulièrement catastrophique à Abidjan, mais qu'ailleurs, les choses peut-être allaient mieux. Et nous nous sommes rendus compte que c'est dans tout le pays, dans tous les districts, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans tous les villages, que pendant 10 ans, rien n'avait été fait. Absolument rien. Il y avait près de 8000 pompes sur le territoire. Toutes les pompes étaient en panne. Les écoles étaient délabrées. Les écoles n'avaient pas de toit. Les centres de santé n'avaient même pas de murs, n'avaient pas de lit. L'eau pouvait rentrer alors que les femmes accouchaient. Je peux vous donner la liste de tout ce que nous avons trouvé comme destruction de notre pays pendant ces 10 dernières années. Et donc, il nous fallait commencer ce travail, faire le maximum que nous pouvions dans chacune des régions, mais je peux vous assurer que maintenant, la fondation est faite et nous allons accélérer le processus. Je suis déterminé à faire beaucoup plus. Et vous savez, c'est la raison fondamentale pour laquelle j'ai demandé un deuxième mandat. Abordant des questions plus politiques, le président Alassane Ouattara a remercié le président Henri Konan Bédié pour son soutien à travers l'appel de Daoukro et le peuple du Zanzan pour sa fidélité. Des dons ont été faits au président de la République et à son épouse, dons composés de 3 chaises royales, de pagne, de 10 tonnes d'igname, de 30 dindons et de 10 bœufs. Des dons ont été également faits au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En retour, le président de la République a fait don d'un montant en numéraire de 30 millions de francs. Les chefs traditionnels et cadres du Zanzan dans l'est du pays voient en ce passage présidentiel sur leur terre une aubaine importante de développement local. Ils le disent au micro de nos envoyés spéciaux. Il remercie tout le monde, mais il demande au Seigneur pour prier le président de la République pour qu'il puisse encore rester encore sur son mandat. Pour que, en tout cas, il remercie tous ceux qui sont venus pour que la paix règne dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes chefferies traditionnels et avons besoin de communier de temps en temps avec l'élu du peuple, qui est le président, pour essayer vraiment d'harmoniser un peu nos points de vue. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées et nous pensons qu'il y a une certaine injustice qui vient d'être réparée. Nous sommes très heureux de recevoir le président de la République dans notre région, dans la région du Zanzan. Et nous le remercions pour tous les actes qui ont été posés en faveur de nos populations. Et bien entendu, nous souhaitons que la paix règne en Côte d'Ivoire afin que nous ayons des élections apaisées. C'est le développement en personne, c'est le progrès en personne. Il est venu au secours du Zanzan, du district du Zanzan. Il a promis un programme d'urgence pour le Zanzan. Et nous savons que le Zanzan va prendre son envol avec ce programme d'urgence que le président vient de mettre en place. On tient à lui dire sincèrement merci. Je souhaite son deuxième mandat pour qu'il termine tout ce qu'il a commencé. En tant que chef, je suis comblé
car le président vient de nous annoncer de bonnes nouvelles pour le Zanzan. Et on voit en lui un homme de paix, un homme qui aime son pays, et ce qu'il promet dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, non seulement pour le district de Zanzan, mais pour toute la Côte d'Ivoire. On est comblé, car il a parlé en tant que frère, il a parlé en tant que père de la Côte d'Ivoire. Le président a parlé vraiment, nous tous, on est contents parce qu'on n'a pas de l'eau à boire, on n'a pas de route à voyager. Comme le président a dit, il va faire tout pour nous. On souhaite que vraiment tout ce qu'il a décidé à faire là, que ça allait marcher pour nous et puis on sera heureux. Il a parlé à beaucoup de sagesse, ça me rappelle le temps du Faux-Boigny. Voilà. Posément, et j'ai tout pris ça à cœur, et tout ce qu'il a dit, je souhaite que ce développement puisse se dérouler dans notre région. Pendant cette visite, vraiment, il a beaucoup fait pour Bondoukou. Et nous souhaitons qu'il fasse mieux encore pour la région de Bondoukou. Nous l'aimons et je pense que nous allons voter massivement et à Alassane à Bondoukou ou rien. Depuis que le président est au pouvoir, il nous parle chaque fois de l'émergence. Nous lui avons donné un tableau, un cadeau qui parle de l'émergence. C'est pour vous dire que suivons le président de la République pour qu'il nous amène à l'émergence. Je suis très satisfait du programme qu'il a fait et surtout l'électrification, tout ce qu'il a fait pour la région du Zanzan. Je suis très content et vraiment l'avenir, c'est une promesse. Ambe président Fo, cadeau que président est. Je viens de faire la bénédiction pour le président afin que le bon Dieu lui donne la force pour qu'il nous amène à l'émergence aux horizons 2020. Donc tous les religieux, en tout cas nous sommes de cœur avec le président dans sa tâche. Chaque jour, il a nos bénédictions. Nous sommes comblés et dépassés par ce qu'on attendait. C'est vrai, le président de la République a parlé des livres blancs conçus par les deux grandes régions, le Gountougou et le Bunkani, mais lui-même en tant que premier responsable, il avait déjà identifié les problématiques des deux régions. Et en plus de nos doléances, nous nous sommes rendus compte qu'il vient de nous apporter plus. C'est plus de 125 milliards d'investissements qui ont été consentis et il s'est engagé avec l'ensemble du gouvernement de faire en sorte que dans les 6 mois, ce soit exécuté. Nous ne pouvons que le remercier et lui renouveler notre confiance, lui dire que nous sommes avec lui à 99% pour l'élection d'octobre 2015. Et en marge des activités du gouvernement à Bondoukou, les jeunes de toute la région ont bénéficié de l'opération Agir pour les jeunes. Il s'agit d'un fonds qui a pour intérêt la réalisation des projets des jeunes. La remise des chèques a eu lieu hier à la mairie de Bondoukou en présence d'Alvor Assa. Ce sont 210 projets de 26 associations de jeunes du Gontougo qui vont être financés à hauteur de 105 millions de francs CFA pour cette première vague par l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Elle a été mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle est conduite par le ministre délégué auprès du président chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, et pilotée par l'agence Emploi Jeunes. Ce sont des prêts qu'il faut qu'ils remboursent ces prêts de sorte à ce que beaucoup plus de jeunes puissent en bénéficier. Pour le ministre également, cette opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Il invite donc les organisations des jeunes à monter leurs projets. Il faut qu'ils soient patients, il faut qu'ils se préparent, qu'ils montent des projets et qu'ils attendent fermement l'agence Emploi Jeunes qui se rendra vers eux ou même qui peuvent se déplacer vers l'agence Emploi Jeunes pour commencer à déposer leurs projets. Avec le président Ouattara, c'est de la réalité et les projets des jeunes seront pris en compte véritablement. Les cadres du Gontougo et les institutions financières qui accompagnent l'opération soutiennent que ce programme est salutaire. Si quelqu'un veut faire du commerce, il faut que la personne s'asseye pour vendre. Si quelqu'un fait de l'élevage de porc ou de poulet, il faut que la personne soit dans sa ferme. Si quelqu'un, en tout cas, fait de l'agriculture, il faut que la personne accepte d'aller au champ. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on est opérateur et puis c'est d'autres personnes qu'on met devant. Donc vraiment, je voudrais que la jeunesse du Gontougo s'approprie ce projet. Ce fonds, il faut le dire, est calqué sur le fonds des femmes et jusqu'alors, les femmes en ont fait œuvre utile. Je pense que les jeunes également feront œuvre utile. Nous voudrions dire merci au président de la République pour avoir mis ce fonds en place pour les coopératives et pour toute la jeunesse confondue. Nous allons bien l'utiliser pour que nos jeunes prêts qui restent derrière puissent en bénéficier.
Rappelons que le fonds mis à la disposition de la jeunesse ivoirienne par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à travers le programme Agir pour les jeunes, est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. En visite officielle en Israël depuis lundi, Guillaume Soro a été reçu hier par le président israélien Reuven Rivlin, un tête-à-tête qui a permis d'évoquer les liens d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire à Israël depuis de longues dates, mais aussi de parler coopération entre les deux pays. Envoyé spécial en Israël, Michel Digré. Poignée de main chaude entre le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Si les images témoignent de la qualité des relations entre les deux nations, les discours, eux, mettront en avant la volonté affichée des deux États de consolider leur coopération par le partage de leurs expériences. Nous sommes fascinés par ce peuple qui a été capable de forger, de construire sa propre histoire. Nous sommes venus à l'école de l'histoire de ce peuple qui a tant souffert et qui a pu trouver dans cette souffrance les ressources nécessaires pour se bâtir. Je regarde véritablement avec admiration la manière dont votre pays a réussi à surmonter des difficultés. Je pense qu'il est extrêmement souhaitable que nous puissions avoir une relation réciproque fructueuse. Nous serions très heureux de recevoir votre aide et bien entendu ravis aussi de pouvoir apporter l'aide que nous pouvons dans les choses dont nous sommes plus spécialistes. L'État d'Israël souhaite par ailleurs avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. Son président a sollicité l'appui de la Côte d'Ivoire pour la matérialisation de ce vœu, symbole de l'intérêt qu'il accorde au continent africain. Je vous le disais en titre, les 6 meilleurs élèves du district d'Abidjan ont été reçus ce jeudi par la première dame. Dominique Ouattara a félicité ces brillants élèves en présence de leurs parents et encadreurs. Elle a en outre offert des vacances tout frais payés dans le sud-est de la France à ses enfants. Thomas Guessambi. 3 jeunes filles et 3 autres jeunes garçons, 6 au total. Ils sont les meilleurs élèves du district d'Abidjan pour cette année scolaire 2014-2015 avec des moyennes annuelles qui vont de 16 à plus de 17,50. À ces jeunes esprits et âmes bien nées, les portes du cabinet, tout comme les portes du cœur de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'ouvrent. Pour leur mérite, ils ont droit à des vacances en France. Incroyable mais vrai pour Daniel et ses autres amis. Maman Dominique, je prends la parole ce matin au nom de Bintou, Angela, Boarneges, Jean de Dieu, Yann David et de moi-même Daniela, pour vous adresser nos plus grands remerciements pour ce merveilleux cadeau que vous nous offrez dans le sud-est de la France, près de Monaco, précisément à Cap-Dale, au Centre méditerranéen d'études françaises. Merci, maman Dominique. Nous n'arrivons pas à y croire, mais c'est vrai. On prendra l'avion demain soir pour la première fois. Destination la France. Tout un privilège pour ces brillants élèves du district d'Abidjan, explique Florence Nice, administrateur et secrétaire général de l'association Cité Club Universitaire, partenaire pédagogique de la Fondation Children of Africa, venu spécialement pour l'événement. Ces jeunes gens méritants vont pouvoir d'une part perfectionner leur anglais, mais aussi leur français, puis d'autre part, sur un plan plus culturel, découvrir le centre par lui-même. Il y a beaucoup de choses à voir, et même quelques merveilles de cette région au cours de visites pédagogiques bien ciblées. Sans oublier, bien sûr, des temps plus ludiques consacrés à la détente, au sport, aux jeux et aux animations. Ils vont également bénéficier d'une expérience unique, c'est très important, unique d'échange avec une jeunesse internationale venant de tous les continents, d'Asie, d'Amérique, d'Australie, d'Europe bien entendu, du Moyen-Orient
et pour la première fois d'Afrique subsaharienne représentée par la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de l'Éducation nationale qui voit ainsi son département être honoré, ce sont des mots de gratitude à l'endroit de la Première Dame avant d'inviter ses champions à demeurer comme tels. Madame la Première Dame, pour tous vos bienfaits en faveur de notre système éducatif, il me plaît en ce jour et au nom de toute la communauté éducative ivoirienne de vous remercier, de vous rendre hommage pour votre générosité et de magnifier votre grandeur d'âme et de cœur. Mes chers enfants, vous devez savoir qu'au-delà de l'agrément qui entoure ce voyage, vous portez sur vos frêles épaules une grande responsabilité, celle de représenter toute la jeunesse ivoirienne. La présidente fondatrice de Children of Africa, qui fait de l'éducation et surtout de l'excellence en milieu scolaire un des credos de sa fondation, a dit toute sa fierté de voir de tels bons prodigieux être effectués. Pour elle, il y a de la relève. Mes chers enfants, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour vos excellents résultats. Je suis fière de vous et vos parents aussi. Vous êtes beaux, vous êtes intelligents et vous êtes bien élevés. Vous avez grandement mérité ce séjour à l'extérieur du pays qui vous permettra d'approfondir davantage vos connaissances et de vivre de nouvelles expériences avec des jeunes de votre âge venus des 4 coins du monde. Chers enfants, je tiens à vous encourager à demeurer parmi les meilleurs dans votre parcours scolaire. Vous êtes une relève de choix. Pour le reste, ce sont des parents d'élèves très heureux qui louent l'action de l'épouse du chef de l'État. Ce soir encore, un bref tour dans le district du Woroba. Lors de la récente visite d'État effectuée dans la zone, la première dame a inauguré le jardin d'enfants de Mankono, le film avec Thomas Guessambi. À Mankono, il n'y a pas eu que le jardin botanique pour lequel la première dame s'est donné du temps. Son amour pour les enfants et leur éducation amène Dominique Ouattara à rendre visite au jardin d'enfants de la ville. Centre d'accueil des tout-petits, réhabilité par le concours du ministre Cissé Ibrahim Bakongo et celui du conseil municipal de Mankono, c'est avec joie que le premier magistrat salue sa visite par l'épouse du chef de l'État. La Côte d'Ivoire tout entière, et Mankono particulièrement, découvre en vous, en plus de votre sens élevé de générosité, d'humanisme et de don de soi, une grande vertu, de l'amour. Les remerciements à la première dame pour l'honneur qu'elle fait aux enfants. René Koulibaly, directrice de l'établissement, prie la première dame de les recevoir. Chère maman, vous êtes de retour chez vous à Mankono dans votre école. En effet, en 2002, vous avez visité l'école et l'aviez dotée en vives et non vives. Puis, le 26 septembre 2013, vous êtes revenu toujours les bras chargés de présents. Et comme il n'y a jamais 203, vous êtes là avec nous. Maman, nous sommes convaincus que notre maternelle, la maternelle de Mankono, la maternelle Dominique Ouattara, est votre préférée. Plusieurs lots d'équipements, c'est ce que l'épouse du chef de l'État offre aux enfants pour leur encadrement et leur épanouissement. Une occasion de plus pour Dominique Ouattara de réaffirmer son engagement pour la cause des enfants. Vous connaissez mon engagement pour la cause des enfants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. C'est pour venir en aide aux couches les plus vulnérables de la population que j'ai créé la fondation Children of Africa. Pour moi, l'avenir de notre beau pays repose sur l'épanouissement de ces enfants si chers à nos cœurs. Je ne pouvais donc pas passer par Mankono sans prendre le temps de venir les embrasser et leur apporter des cadeaux. Les enfants, par la bouche de leur directrice, ont émis le vœu de revoir Maman Dominique à la Noël prochaine pour une plus grande communion. En économie, la Côte d'Ivoire, dans une dynamique de relance, attend beaucoup de la mise en œuvre de son plan national de développement.
lequel programme devrait conduire à l'émergence du pays. À 5 ans de cette échéance, une interrogation demeure. Quelle politique pour l'émergence de champions économiques nationaux? Un sujet justement abordé à la faveur de la table ronde organisée par le Cercle libéral. Vous aurez d'autres précisions dans nos prochaines éditions. En économie toujours, cette performance de l'administration fiscale lors d'un séminaire qui vise à analyser ses résultats du deuxième trimestre et ceux du premier semestre 2015, la Direction générale des impôts a recouvré 863,2 milliards de francs CFA pour le premier semestre de l'année, là où elle attendait 819 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec Armand Boui et Adama Kone. La moisson est bonne. Les recettes brutes de la Direction générale des impôts DGI s'établissent au cours du premier semestre 2015 à 863,2 milliards de francs CFA, pour un objectif fixé à 819 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 44,2 milliards. Notre mission, c'est de mobiliser toujours davantage les recettes pour le compte du budget de l'État. Donc, nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. D'abord, dans la sensibilisation. Il y a aussi la motivation des agents, leur parler et les mettre devant leurs responsabilités. En tant qu'agent de service public, il y a également la décentralisation, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paradis fiscal en Côte d'Ivoire. La prochaine échéance est de réussir le troisième trimestre, dont les prévisions de recettes s'élèvent à 427,2 milliards de francs CFA. Et le ministère du Budget attend beaucoup de la régie. Comme vous savez, pour la prochaine période, il y a des risques. Au nombre de ces risques, je peux citer par exemple les vacances d'été, où des entreprises ferment. Donc il faut toujours continuer à recouvrer des recettes au niveau qui a été donc prévu. En dehors des vacances, il y a les élections qui arrivent. Donc tout ça qui fait qu'ils doivent continuer les efforts. Consciente des efforts à fournir, la DGI ambitionne l'élargissement de l'assiette, ce qui lui permettra de réduire le secteur informel en appréhendant les chiffres d'affaires des opérateurs économiques du secteur. Installer des portails et barrières sur des routes à l'entrée de cités ou de quartiers est devenu un fait courant ici à Abidjan. De plus en plus de syndicats de résidents s'adonnent à cette pratique qui, selon eux, est une mesure de sécurité, mais que de désagréments causés par ces barrières et portails anarchiques. Les automobilistes et même les habitants s'en plaignent. Les autorités municipales, quant à elles, semblent prises de court face à ces agissements, source souvent d'embouteillages et de nombreuses entraves à la circulation à Abidjan. Portails et barrières anarchiques dans nos cités, que de désagréments. C'est le dossier du jeudi qui est signé ce soir de Serge Coléa. Après le phénomène des dodanes érigés de façon anarchique sur des voies dans certains quartiers, une autre situation tout aussi gênante se fait jour à Abidjan. Depuis quelques années, les populations dans plusieurs cités du district s'emploient à barricader les entrées et sorties de leur zone d'habitation. Ça nous embête, on ne peut même pas circuler dans la cité. Tout est barré. On est obligé de faire le tour pour pouvoir avoir l'accès à la voie. Déjà sur cette voie, c'est une voie principale, ce n'est pas à l'intérieur des quartiers. Donc du coup, position de barrière, je pense que non, je ne suis pas d'accord. C'est mieux qu'on les enlève. La dernière fois, c'est le mec qui est venu pour qu'on puisse dégager certaines voies ici. Vraiment, c'était très embêtant. Le jour même qu'ils sont venus dégager les barrières, le lendemain, ils ont reposé encore les mêmes barrières. Je suis à Star 9B. On devait aller prendre une bouteille de gaz. Les barrières sont fermées. Le chauffeur, il était obligé de faire le tour. On circulait librement. C'est depuis les événements qu'il y a eu les barrières. Lasme Joachim, riverain de la cité Sarcis à Cocody, est membre du syndicat des propriétaires et copropriétaires. Pour lui, ces barrières répondent à des mesures de sécurité. Étant donné que la cité est vaste et qu'au moment où nous étions arrivés, on n'avait pas de vigile. Et pour au moins éviter qu'il y ait des vols au niveau du quartier, parce qu'on en a été victime. Donc on s'est dit que si
Les ouvertures sont libres. En cas de vol ou d'agression, l'agresseur peut s'échapper aussi facilement. Il est mieux qu'on sécurise nos entrées secondaires et c'est pour ça qu'on a érigé les barrières. Sécurité d'accord, mais il semble que ces barrières peuvent constituer un danger. À preuve, dans cette cité, un domicile est parti en fumée suite à un incendie. Et selon certains habitants, l'arrivée des secours, notamment les sapeurs-pompiers, aurait été freinée par ces barricades qui sont faites un peu partout. Dans cette course aux barrières dites de sécurité, la commune de Cocody se taille la part du lion. La mairie en dénombre une cinquantaine installées un peu partout dans les quartiers. Et quand on sait que ces résidences aux voies volontairement obstruées sont situées aux abords de grands boulevards, notamment le Latrille, on comprend aisément les nombreux embouteillages qui se créent. C'est tout à fait logique, vu la position de ces barrières-là. S'il faut faire des contours, s'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il y a une barrière qui bloque, donc qui arrivent jusqu'à ces barrières-là qui sont obligées de faire demi-tour. Ces barrières qui, effectivement, qui ont été mises sur des grandes voies, qui débouchent sur la voie principale, ça, ce n'est pas de notre fait. Parce que quand nous avons érigé nos barrières sur les voies secondaires, les habitants de l'autre côté, eux aussi pour faire leur propre sécurité, ils ont érigé ces barrières sur ces voies qui débouchent sur la grande voie. Et nous-mêmes, on avait décrié ça en son temps. On s'est dit non, il y a des voies sur lesquelles on ne peut pas ériger des barrières. Tenez par exemple, ce portail donne sur une voie reliant la cité au terminus du bus Sotra 82, un grand carrefour de la commune de Cocody. Il y a des rues communales, c'est interdit de barrer. Le maire de Cocody, Ngouaka Mathias, préoccupé par ces agissements, a mené des actions de démolition, notamment aux deux plateaux aguiens et au Vallon. Tous les endroits sont identifiés. Et dans les semaines qui vont venir, nous allons recommencer. Et tous les portails identifiés seront enlevés. Suite à la destruction des portails, on constate ici que les enfants sont pleins de sécurité. Les enfants ne peuvent plus jouer comme il se doit. Et aussi les riverains à une heure tardive, et les taximètres qui passent roulant avec une allure vive. C'est-à-dire que ça crée vraiment, c'est pas bon. Il y a des endroits où on va réglementer. Bon, il y a des heures de fermeture et il y a des heures d'ouverture. Les efforts de démolition de ces barrières sont à saluer, mais il en faut plus pour décourager les responsables de quartiers qui en ont fait une priorité dans leur gestion, déterminés qu'ils sont à se bâtir des cités forteresses sans aucune issue de sortie pour les automobilistes qui s'y aventurent. Le dossier du jeudi est proposé par le service société de la rédaction. Raphaël Lacoué, le président du Conseil national de la presse CNP, entreprend des rencontres avec les leaders des partis et mouvements politiques, les associations de la société civile depuis le début du mois de juillet. Une délégation du CNP, conduite par le président de l'institution, s'est donc entretenue avant-hier avec les présidents des partis politiques membres de la Coalition nationale pour le changement CNC. La rencontre a eu lieu à la résidence de Charles Konambani à Cocody, le reportage de Gabriel Zani. Raphaël Lacoué, le président du Conseil national de la presse CNP, joue la carte de l'apaisement. À 3 mois de l'élection présidentielle, il a décidé de s'entretenir avec les leaders des partis et mouvements politiques, les associations de la société civile. Le mardi 28 juillet à Cocody, il a été reçu par la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Nous avons une histoire récente. Nous avons connu une crise post-électorale qui a été très difficile. Et aucun Ivoirien ne souhaite que cela se répète. Donc nous faisons le tour des émetteurs de propos, parce que les hommes politiques sont ceux qui disent des propos qui sont rapportés par les journalistes. Et comme nous avons suffisamment parlé aux journalistes, nous venons aussi à la rencontre des leaders politiques pour que le discours tenu soit apaisé et que nous nous retrouvions en frères pendant toute cette année électorale.
Des rencontres pour inviter les leaders des partis politiques et d'opinion à la retenue, selon le président du CNP, une démarche fondamentale car les consultations électorales sont souvent l'occasion de débordements malheureux dans le langage des politiques et leaders d'opinion. On termine à l'étranger. La force militaire régionale mise sur pied par le Nigeria et ses voisins pour combattre Boko Haram aurait dû être opérationnelle dès aujourd'hui, mais des problèmes d'armement et de leadership retardent son déploiement. Créée le 11 juin dernier par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin, cette mini-armée de 8700 hommes a pour mission de venir à bout de la secte Boko Haram qui ne cesse de multiplier ses attaques meurtrières dans la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.